Avant de partir pour la guerre, je n'avais jamais eu envie de fréquenter une fille d'ici. Je préférais fréquenter les demoiselles institutrices. Ah, Avec elles, on pouvait tenir des conversations. oui, je pense bien. La fille d'ici, il avait mauvaise. Elle disait, on n'est sûrement pas assez bien pour lui, pour qui il se prend. Le problème, c'est qu'elles voulaient toutes se marier. Ah, voilà. Mais certaines ne savaient même pas ce que c'était que le mariage. D'ailleurs, je vous donnerai pas de nom, mais il me revient une anecdote à ce propos. Un jour, il y a eu mariage au hameau. La jeune fille n'avait pas été instruite de la chose, alors, quand est venu le moment de la nuit de noces, elle a été choquée par les gestes de son mari. Elle lui a mis un grand pastisson avant de rentrer en courant chez sa mère. Le lendemain, entre hommes, on a demandé au marié comment s'était passée sa nuit. Il a répondu, m'en parlez pas, j'ai jamais trouvé le temps aussi long. En rentrant de la guerre, j'ai croisé mon amie institutrice, juste à la descente du train, comme un fait exprès. Elle s'était mariée pendant mon absence. C'est comme ça. On peut la comprendre. Mais un peu plus tard, j'ai trouvé ma femme. Ma femme est la première et la seule fille du pays que j'ai fréquentée. Sa famille, c'était des bergers, alors elle savait faire le fromage et puis elle était à bonne école pour travailler dur. Et elle était en bonne santé, hein. Et jeune avec ça, elle a 10 ans de moins que moi. Regardez comme elle est jolie. Ah oui, c'est vrai. Et puis, mon commandant d'armée nous disait toujours, entre une actrice de cinéma, une chanteuse et une bergère, choisis la bergère, parce que les autres en savent trop. Quel romantisme. Et en réalité, c'était la destinée que j'épouse cette femme. C'est comme ça que je suis devenu berger, Julie. C'est beau. Vous venez d'entendre les voix de Julila et Xavier Boriglione Alias toi, nous dans un extrait des histoires vraies d'un pasteur au pays des merveilles. Alors dans ce spectacle, nous racontons les petites anecdotes de vie que m'a confié Georges, le très vieux berger, bientôt centenaire, du hameau de Bergue, un village perché dans les montagnes des merveilles et plus précisément dans la vallée de la Roya. Alors ici, notre vieux pasteur nous conte les débuts de son histoire d'amour avec Marie, qui deviendra sa femme. Mais l'histoire de cette rencontre en cache une autre. La nôtre. Alors, tandis que moi, je cherchais un conteur capable de prêter sa voix à mon vieux pasteur sur une scène de théâtre pour me donner la réplique. Eh bien, moi, je cherchais un lieu de nature sauvage où je pourrais m'installer et vivre plus en accord avec mon personnage, toi, Noudogourk, ce vieux berger toujours en quête de bon sens dans notre monde moderne, auquel je fais vivre des aventures sur scène depuis plus de 15 ans. C'est alors qu'un de mes bons amis musiciens, originaire comme moi de la vallée de la Vésubie, et marié à une fille du hameau de Bergue, me parle d'une certaine Julie qui habite dans la grotte d'un vieux berger dans les montagnes de la Roya et qui se fait un peu conteuse. Ils me suggèrent tous les deux de la contacter. Oh, je me suis pas fait prier, hein. J'étais curieux de savoir comment elle avait su concilier la vie sauvage et la vie d'artiste. La question étant complexe, la réponse nécessitait une rencontre autour d'un verre. Et depuis lors, nous essayons d'y répondre ensemble, puisque depuis ce jour-là, nous ne sommes plus quittés. Xavier s'est installé avec moi dans l'abri de mon vieux berger, et son Toinouda Ogourk monte avec moi sur scène pour me donner la réplique. Et puis nous chantons aussi. Oui, et puis nous jardinons. C'est une histoire de culture, quoi. Bien vu. Et c'est à cheval entre la montagne et la Seine, entre la vie réelle et un monde onirique que nous construisons ensemble le comté des merveilles.